Alors, plein de réactions sur la page Facebook. On commence directement avec la réaction de Le Vieux Mythe qui dit c'est comment? On est là. Alors, pour moi, aller en bain, c'est pas une fin en soi. Il faut d'abord voir les conditions qui sont réunies. Il faut d'abord voir les conditions. Donc, si tu as déjà une situation ici au pays qui te permet de payer un loyer, épouser une femme, faire des enfants, les envoyer à l'école, avoir à manger et faire une autre activité parallèle pour madame, moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller en bain. Sauf si c'est pour passer de temps en temps des vacances, question de changer un peu d'air. Voilà, ça, c'est sa réaction. C'est clair, en tout cas. Yimkwa Émile Zola qui dit, c'est comment? On est là, Yimkwa. Alors, chez nous, les Bantous, on peut te refuser dans le cas où tu es successeur, parce que tu es garant des crânes. Si tu insistes, tu risques de devenir fou ou bien de mourir. Donc, ces choses sont très compliquées. Ça peut être une raison pour refuser d'aller en Occident. Voilà. C'est les successeurs. Alors, Daphné Tada, c'est comment? On est là, Daphné. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y aura un nom qui va exister. Parce que dans mes rêves, je suis déjà là-bas. Donc, rien ne peut me faire refuser ou même résister au voyage pour l'extérieur. C'est Léonie depuis Bafoussam. Alors, il y a Idriss, Déby Idriss qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, il n'y a aucune raison qui peut me faire refuser cette offre. Alors, Abdel Adoulazi, c'est comment? On est là. Si je suis bien établi au pays, ou bien j'ai un bon business ici qui est rentable, qui m'est rentable, le feu sort, je ne vois pas pourquoi je vais chercher à aller là-bas. Alors, Agénor, c'est comment? On est là. Je dirais non s'il faille que j'aille m'installer chez un homosexuel. Alors, on va prendre une dernière réaction, s'il vous plaît. C'est Karim Sufo, c'est comment? On est là. Alors, ça, c'est pas un truc qu'il faut réfléchir. Je préfère le chômage de l'autre côté que ici, là. Ici. Ici, chômage ici. Yes. Merci pour ces réactions. Il y a d'autres réactions. Ce sont les personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. Avant d'arriver sur ce plateau, que chacun donne son avis. Voilà. Ça va dépendre des conditions. Si je suis mieux où je suis, pourquoi est-ce que je vais aller en Occident? Si on me donne l'occasion de partir en Europe, moi je vois aucune raison que je vais dire non. Moi je vais partir. Ce qui peut m'empêcher sont les parents. Donc si donc pas les bénédictions, on peut pas aller là-bas. Que de me donner le visa d'aller en Europe, ou me donner l'argent du visa, je vis dans mon pays avec. Je ne veux pas aller en Europe parce qu'ici, là, il y a tout. Moi, je fais partie des gens pour qui il y a tellement de richesses ici au pays. Il faut juste un petit pouce pour rehausser ça et développer. Moi, si j'étais encore jeune, je devais aller. À mon âge, il charge sur moi. Ma famille est là, mes petits frères sont là, mes petits fils sont là. Allez, je vais en Europe. On a tout au Cameroun et c'est la mauvaise gérance. Je vais dire non parce que d'abord, j'aime mon pays qui est le Cameroun. Et nous sommes la jeunesse. Et je pense que nous devons rester ici pour pouvoir prospérer dans nos activités et tout. Bon, juste pour la simple raison que moi j'ai ma famille ici. Je suis tellement attaché à mon père, ma mère et à mes petites sœurs. Bon, étant donné que j'ai déjà un travail ici, je ne vois plus pour quelle raison est-ce que j'irai là-bas. Je suis un Africain. Et que je ne pense pas que la façon de vivre là-bas, parce que je sais comment on vit là-bas, je ne pense pas que ça peut coller avec mes choix. Actuellement, ça sera peut-être le décès de mes parents qui peuvent ne pas me motiver à voyager. En dehors de ça, aucune autre raison. Si les conditions en Occident sont moins favorables que les conditions dans le pays dans lequel je me trouve, je préfère rester ici là. Donc ça dépend des conditions. Pareil, tout le monde recherche son bien-être. Si ici j'ai mon bien-être, ça ne vaut pas la peine d'aller m'installer en Occident. La vie là-bas au moins passable. Ouais. Donc, si moi on me donne l'occasion de partir en Europe, moi je vais partir. Tant que pendant pas une bénédiction, tant que tu sais ce que tu vas faire, tu vas pas réussir. Parce que les parents disent que les parents sont chers. Le temps qu'ils n'ont pas donné les bénédictions, ça ne sert à rien. S'il arrivait que j'aille là-bas, c'est pour un bout, c'est pour chercher à revenir reconstruire ici au pays. On a tout dans ce pays. Oui, enfin, mais c'est important pour moi. Tu vas faire quoi en Europe? Moi, je ne conseille pas vraiment aux gens de partir de l'autre côté parce que si tout le monde part, il n'y aura plus personne au fait. Donc, c'est important de demeurer dans notre pays pour pouvoir faire avancer les choses.
Yes, on a eu pas beaucoup de bonnes réactions, hein. C'est tant mieux, les avis sont partagés et nous allons voir s'ils sont partagés aussi ici, autour de cette table. Lisa, ton avis? Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller en Occident si jamais on m'avait donné l'occasion? Donc, visa, bref, on avait tous mes papiers. Alors, je dirais d'abord, si j'ai une vie bien établie ici au Cameroun, c'est-à-dire une famille, un mari, des enfants, une maison, un bon travail. Quand je dis un bon travail, c'est un ça travail... qui est dur, un bon travail. Un bon travail. Le bon travail. Bien, bon, difficile. C'est difficile, hein, le bon travail. C'est ça qui peut m'empêcher de dire... Il y a le petit travail, mais il n'y a pas le bon. S'il y a un bon travail, un travail qui te... que tu sais au fond de toi que tu ne vas pas facilement le perdre, ou bien qui peut durer pendant de longues années, le temps d'épargner pour te construire toi-même ta propre entreprise, je ne vois pas pourquoi j'irai en Europe ou bien aux États-Unis. Parce que toutes ces personnes-là qui vont à l'Occident, c'est pour un avenir meilleur. Si tu as cet avenir ici, tu as les conditions réunies ici au Cameroun, je ne vois pas pourquoi tu vas partir. Voilà, c'est tout. Joe. Ben, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des gens se retrouveraient à s'exiler. Bon, moi, je mettrais principalement le rêve. C'est-à-dire que si tu étais un artiste, tu fais plein de belles choses dans ton pays et que tu rêves de vendre ton talent et ton drapeau à l'extérieur, à un moment donné, il faut voyager, aller découvrir autre chose, d'autres conditions. Non, on a parlé d'installation. Hein. Oui, d'installation, oui. Tu peux voyager pour aller découvrir autre chose. Donc moi, je dirais non, un peu comme Lisa, si c'est que tu estimes que tu as le minimum, mais surtout si tu as le sentiment que tu as la responsabilité de créer un meilleur environnement pour ceux qui viennent derrière. Parce que si tu pars, tu sais pas, c'est-à-dire que tu sais pas si tu reviens pas, si tu vas réussir à t'intégrer, si tu vas venir à bout du racisme et de tout ça. Mais quand tu as le minimum, je préfère dire ça, parce qu'il y a vraiment des personnes qui estiment ne pas avoir le minimum vital et qui préfèrent, comme on dit là, tu mises le jambo, tu mises, tu vas essayer ailleurs. Si tu as le minimum et que tu sens que tu as la responsabilité, tu fais partie de ceux qui doivent construire. Et comme ceux qui étaient avant nous ont posé certains fondamentaux pour que nous on soit là, oui, tu restes. D'accord. Callaghan. Elle pose la question, maman. Pour quelle raison diriez-vous non s'il vous était offert de vous installer à l'étranger? Voilà, ma simple raison, c'est que j'ai déjà de quoi subsister, ma famille et moi sur place. Et en plus, je suis moi quelqu'un qui aime trop le village. Voilà. J'aime trop les choses du village. C'est ça. Et pour moi qui ai l'habitude de voyager de temps en temps, donc, quand le nombre de temps que je fais simplement là-bas pour le peu de séjour que j'ai à faire, quand je vais arriver, au moment quand je me rends compte que je suis en train d'arriver au pays, pour moi c'est comme si j'arrivais dans un pays de rêve. Je suis content, tellement content que je dis oh Seigneur merci enfin, parce que ici tu as des beaux petits cadeaux ici. Tu peux te lever, tu peux courir chez monsieur tel facilement, vous échangez 2-3 phrases, tu peux aller chez Joe, tu vois Joe quand tu veux, tu peux aller au village, tu peux briser le maïs autour du feu, avec les gens. Et là-bas non, tout le monde est quasi fermé. Tu vas aller dans ton quelle vie ça? Vraiment, la belle vie c'est ici. La vraie vie c'est ici au pays. Tu peux même gronder fort, tu mets ta musique, tu danses un peu quand tu veux. Alors que sinon là-bas, tu es dans la boîte. Moins d'heureux, c'est la police. Bonjour monsieur, il paraît que vous faites trop de bruit. Trop de bruit. Non, on ne veut pas trop de bruit. Tu dis, hey, même avec l'argent, tu as l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur entièrement. C'est ce que certains ne connaissent pas. Parce que certains pensent seulement l'argent. Non. Il y a d'abord, moralement là, quand tu es épanoui, pour moi, c'est la plus grande des richesses. Mais d'autres vont te dire qu'il n'arrive pas à manger. Comment il va être épanoui? Donc, tu n'arrives pas à manger. Ce que je sais, c'est que si tu te bats correctement dans ton pays, tu vas finir par pouvoir manger. Il faut être patient. Il faut être patient et persévérant, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ce qui dérange les gens, c'est qu'il y a l'imitation, langue de là que les gens des Banganté disent souvent. Parfois, tu rêves. D'autres, par exemple, là, quand ils nous voient, tout ce qu'ils savent faire, c'est dis donc, tout l'argent qu'on te donne là, donne-nous quelque chose dedans. Tu vois, il y a trop d'argent. Et il y en a, quand il faut commencer un boulot, la somme qu'il taxe, il dit non, si ce n'est pas 200 000, je ne travaille pas. Il faut au moins 250 000. Nous, on a commencé à travailler là.
c'était comme le salaire pour prendre la moto ou bien le taxi ou bien payer juste ta maison. C'est au fur et à mesure que tu travailles que le travail maintenant a ce qu'on appelle les parallèles, les volets, les branches qui te permettent maintenant de subsister entièrement. Donc c'est au fur et à mesure. Les gens, c'est le gros cœur. Persévérance, on l'a entendu, patience. Et on est heureux ici. Ouais. Beaucoup des Européens, même, nos frères, quand ils arrivent ici, ils sont comme les chiens de chasse qu'on a coupé la queue. C'est-à-dire que... Il ne marche pas. Il faut quand même... Attention, tu vas cogner notre invité. Ah, pardon, Asia. Vanessa, on veut ton avis sur... Pour quelle raison diriez-vous non, si vous étiez offert de vous installer à l'étranger? Bon, déjà, moi, je ne dirais pas non. Voilà. Parce que mon Mais métier, si jamais, ici là, on dit que si jamais tu dois dire non. Ça serait pourquoi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut te faire dire non? C'est ce que je te l'ai dit. Ah, d'accord. Pour être sincère, déjà, mon travail m'empêche de dire à la télé non. Non, oui, mais c'est clair, on est d'accord. Mais maintenant, si je n'étais pas artiste, j'aurais tout de suite dit non, parce que je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, c'est-à-dire j'ai pas de formation. À part chanter, je n'ai pas eu une formation. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire en Europe? Première question, je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je vais aller faire en Europe? Ici, même si je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de formation, je peux aller en Kouloulou, j'achète mes pantalons, je commence à marcher avec partout, je vends colo. J'épargne jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose de grand. Et encore que je pense, je ne juge pas ceux qui partent. Parce qu'on a des destins différents. C'est clair. Mais 6 mois, il m'était donné d'avoir les possibilités de partir sans être artiste. Non, je devais prendre l'argent là. Et faire des choses ici. Non, mais justement, alors, je reviens sur la question. Oui. Tu es artiste, tu es comme tu es. On te dit, pour quelle raison tu dirais non? Donc, tu es artiste, ne change pas ta condition avant de dire non. Qu'est-ce qui peut te faire dire non à une possibilité comme celle-là? C'est ça la question. Là, je serais obligé de répondre, d'aller dans votre sens, vraiment obligé. Donc, il n'y a rien, non, tu peux dire qu'il n'y a rien qui pourrait me faire dire non, c'est tout. En tant qu'artiste, c'est ça. C'est clair que je dis. Voilà, donc. Vu que le style de musique même que je fais, c'est ma vision. Oui, d'aller vendre ça. D'accord, pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'il te ferait dire non. Pour l'instant, artiste, j'espère que j'ai bien compris. Oui, c'est clair. Voilà, ben merci Valister. Tu réponds aussi, non? Moi, je dis non, je suis un peu comme vous deux, si des choses se passent bien ici et qu'on a le minimum, comme tu as dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller à l'étranger. Par contre, tu peux être en train de faire ton boulot et on te propose quelque chose d'extraordinaire. C'est le rêve, mais ça peut arriver. On peut te dire, ok, on te prend toi, ta famille, tes enfants, on te donne une meilleure situation qu'ici, avec tellement d'avantages. C'est possible. Mais ça existe, il y a des familles qui sont parties comme ça, on proposait un boulot à des familles, si on fait ça existe. Et tu dis, d'accord, contrat de 5 ans, parce que c'est toujours des contrats à durée déterminée des fois. Et oui, tu y vas et tu sais que tu reviendras. Donc voilà, oui, ça c'est le rêve vraiment. Mais ça existe. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je dirais oui. Mais sinon, de base, c'est non. Quand ça va bien. Le sondage, qu'est-ce qu'il dit? Conditions de vie, donc c'est la raison qui ferait dire non, c'est les conditions de vie, 38%. La famille. On oublie la famille. 44%. Oui. Amour du pays, 18%. Ça, c'est le panel qu'on a. Oui, pour eux, ce sont les raisons pour lesquelles ils diraient non. Moi, j'ai un amour fort pour mon pays. Et tout de suite, je vous propose d'écouter John Tama, qui est notre personne ressource, c'est le psychosociologue, qui donne son avis sur la question. À tous. Les raisons liées au refus de considérer l'Europe comme son point d'attraction au point de s'y installer peuvent être de deux ordres. Elles peuvent être internes, mais elles peuvent aussi être externes. En externe, on peut avoir le contexte. Il y a des pays qui ont un contexte d'instabilité. Il y a aujourd'hui les conséquences, par exemple, de la crise ukrainienne qui font que le niveau de vie devient cher, les conditions de vie et de travail deviennent chères, le climat, c'est pas ça, l'ergonomie, c'est pas ça, les questions énergétiques, c'est pas ça. Donc, il peut y avoir ces conditions externes-là qui sont liées au contexte géopolitique et économique même, qui font en sorte que l'installation en Europe devient un élément de refus. Mais il ne faut pas l'oublier,
les éléments internes liés à la psychologie cognitive même de la personne et même à ses valeurs. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire qu'en Europe, il y a des contre-valeurs qui ne l'arrangent pas forcément et font en sorte qu'il refuse d'aller s'y installer. Vous allez voir d'autres qui vont vous dire qu'ils ont grandi dans un environnement où on les présentait toujours l'Europe comme un endroit où on ne peut pas s'épanouir. Hein? Ici, par exemple, chaque soir, tu peux t'asseoir à un bar, tu prends un pot avec les amis et tout. Or, là-bas, la question du temps est tellement contrôlée et millimétrée. Il y a des activités que vous ne pouvez pas faire. Les éléments de solidarité, par exemple, les solidarités sont restreintes. Chacun est chez soi. Et même pour rendre visite à quelqu'un, il faut programmer avec ce que ça comporte. Donc, les valeurs intrinsèques et les éléments extérieurs liés au contexte peuvent pousser quelqu'un à refuser d'aller s'installer en Europe. Merci, Monsieur John Tamac, qui nous donnait son avis sur la question et naturellement des éléments pour comprendre l'environnement social dans lequel on est. On est en compagnie de Vanis